C'est toujours un plaisir de dévaler les pistes, mais le ski reste un sport où les accidents peuvent survenir. Pour minimiser ces risques, les pisteurs œuvrent à la sécurité des sportifs. On a sur le domaine skiable d'Oron une équipe de pisteurs composée de 19 pisteurs et donc d'un responsable des pistes et d'un adjoint, moi-même. Donc les pisteurs sont amenés à sécuriser le domaine skiable, à faire l'ouverture, fermeture des pistes et puis à sécuriser à l'aide de filets, matelas et puis aussi baliser le domaine skiable du hors-piste pour que les gens puissent skier sur du domaine sécurisé. Ils sont amenés aussi à faire de l'accueil, donc renseigner les personnes qui viennent skier la journée et aussi à sécuriser au niveau des avalanches le domaine skiable pour que toutes les personnes qui viennent skier sur le domaine skiable skient en sécurité une fois que les avalanches sont déclenchées préventivement. Donc pour les déclenchements d'avalanche, en fait on met en œuvre un PIDA, c'est un plan d'intervention en déclenchement d'avalanche. Ce sont donc des artificiers diplômés qui vont sécuriser le domaine skiable pour éviter que des gens qui pratiquent le ski sur les pistes et qu'il n'y ait pas une avalanche qui se déclenche hors piste et qui arriverait sur la piste. On ne déclenche pas le hors piste, on déclenche le hors piste, mais parce qu'il y a une avalanche qui peut atterrir sur une piste. Donc dès qu'il y a un blessé sur le domaine skiable, on est averti en général par un témoin ou alors la remontée mécanique par lequel le témoin les a avertis. Donc par le canal radio, on est averti, le pisteur se rend sur place, fait un bilan au médecin et à partir de là, s'il y a besoin que le médecin se déplace et puis médicalise sur place, on l'appelle, on l'emmène. Avec la motoneige ou alors aussi il se déplace à ski. Quand il y a un trauma un peu plus léger, le pisteur ou les pisteurs, s'il y a besoin d'être plusieurs pour immobiliser la personne, l'installe dans un traîneau et la descendent jusqu'au cabinet médical, enfin jusqu'à un parking qui est pris en charge ensuite par les ambulances et amené jusqu'au cabinet médical pour que le médecin puisse faire un diagnostic. Pour les pisteurs, le ski et le secourisme sont des passions. Ces derniers en ont fait leur métier. Donc on fait l'ouverture des pistes, on vérifie que les pistes soient bien damées, qu'il n'y ait pas d'objets dangereux sur les pistes, que les canons soient bien protégés, le jalonnage soit bien fait. Et puis voilà, après on remonte au poste pour un bon café et on attaque la journée avec tout ce qui est manutention, secours. Hors vacances, c'est vrai que c'est assez calme. On fait peut-être une dizaine de secours dans la semaine au grand maximum et plus ou moins grave on va dire. Et puis après pendant les périodes de vacances c'est quand même on va dire assez fréquent et voilà on a des gens qui se font des blessures assez simples, des cas écoles, on va dire des genoux, des poignets, des choses qu'on peut se faire soit à ski soit en snowboard. Et puis après on a souvent des cas graves pendant les vacances, des collisions, où, voilà là ça demande de faire intervenir l'hélicoptère. Bah moi ce qui me plaît c'est le bureau quoi, c'est d'être tous les jours au grand air, d'avoir un paysage qui est assez incroyable, de pouvoir être à ski aussi, de bouger, de se dépenser physiquement. Et pour moi ça c'était vraiment important, je me voyais pas rester dans un bureau, même si voilà, j'aime l'école, j'aime aussi apprendre. Et voilà, dans le métier de pisteur on apprend des choses tous les jours et toutes les journées sont différentes, les secours sont jamais les mêmes. Même si ça va être un genou gauche, le genou gauche sera jamais le même, la personne est différente et le milieu est différent et ça c'est vraiment aussi ce côté polyvalent et varié quoi, de l'activité qui m'a attiré. Quoi. Donc j'ai fait 7 semaines de formation, dont une semaine d'anglais. Et pendant ces 6 semaines on va dire, j'ai fait tout ce qui est mise en pratique de mes diplômes de premier secours. Et puis après voilà, maniement de la barquette, du traîneau. Et puis tous les fondamentaux du pisteur, les règles, voilà, tout ce qui est le métier, la réglementation, beaucoup de réglementation. Pour assurer la relève, de futurs pisteurs sont en formation. Alors, la formation, nous on l'organise de mi-décembre jusqu'aux fêtes de Noël et on reprend le 2 janvier. Donc première partie PSE1, PSE2, donc premier secours en équipe niveau 1 et niveau 2. Ensuite, on attaque le 1er janvier sur les skis, sur une préparation test technique. Le test technique, c'est ce qui leur permet de rentrer ensuite en formation. Donc ils s'entraînent pendant plus d'un mois avec des moniteurs de l'école de ski française. Ensuite, arrivé le 1er février cette année, ils vont passer leur test technique. Ceux qui vont recevoir et réussir le test technique, ils vont rentrer dans la formation à premier degré alpin, pisteur secouriste. Ceux malheureusement qui n'auront pas le test technique vont continuer sur un entraînement toute la saison jusqu'au 15 mars avec des moniteurs de ski. Sachant que tous les mercredis, le matin on fait un entraînement DVA avalanche
Et ensuite, l'après-midi, on va faire du sport, du renforcement musculaire. Alors, cette formation débouche ensuite sur le métier de pisteur secouriste, donc baliser les pistes, secourir les personnes qui pourraient s'être fait mal sur le domaine skiable, sécuriser le domaine et interagir avec les clients pour les renseigner si besoin. Alors cet après-midi, on est dans la première phase de l'entraînement pour la préparation aux tests techniques. Donc cet après-midi, les stagiaires vont être sur les skis avec les moniteurs et ils s'entraînent tout l'après-midi pour pouvoir avoir des conditions un petit peu style test technique, donc de la trafole, des champs de bosse, de la neige transformée, principalement du hors-piste. Par rapport à la neige qu'on a ici sur Oro, on essaye de faire au maximum pour se balader le plus loin possible dans le domaine. Le but, c'est de faire un entraînement en hors-piste, tous les après-midi et tous les matins, en alliant de la technique et du foncier. Le secourisme classique étant déjà une discipline compliquée, secourir les skis au pied en est une autre. Les stagiaires sont formés à toutes les tâches. Et voilà, je fais du ski depuis tout petit et j'ai l'envie depuis quelques années de devenir pisteur secouriste. Donc j'ai saisi l'opportunité proposée par Capasport avec cette formation bien complète de passer les examens et d'arriver à ma finalité, d'avoir le diplôme. Alors qu'est-ce que j'ai appris? Déjà grâce à Capa j'ai passé le PSE1, PSE2, donc tout ce qui est diplôme de secouriste. Et puis depuis début janvier on a la chance d'être encadré par un ESF tous les jours, à part le mercredi sur les skis. Donc beaucoup de foncier et beaucoup d'apports techniques. Donc voilà, pour ce qui concerne le ski pur c'est très intéressant et on voit beaucoup de progression. Et puis après, ce qui me plaît dans le pisteur secouriste, c'est le fait de secourir les gens, d'aider, et puis le plaisir d'être sur les skis tous les jours au boulot. Le plus compliqué, c'est d'arriver à être toujours bon techniquement, parce qu'il y a beaucoup d'apports techniques et corriger des défauts qu'on a depuis toujours. Puis physiquement, c'est un mois de ski en ESF, c'est quand même intense par moment. Ouais, c'est physiquement et techniquement c'est dur. Des jeunes motivés et prêts à se dépasser pour faire partie des 10% de réussite au test. Alors actuellement, là on fait un exercice de recherche d'avalanche, de victimes d'avalanche. Et donc on est sur la Savonnette, là on est en train de faire une petite recherche. C'est en préparation du test technique de pisteur secouriste. En fait, via Capasport, on est en formation pour devenir pisteur secouriste d'ici la fin de saison. Donc voilà, on est en plein entraînement, quoi. Après leur test technique, ils sont pris en charge pour apprendre les ficelles du métier. Pour compléter l'équipe, un médecin est en bas des pistes dans une structure médicale entièrement neuve. Donc j'effectue tout ce qui est soins de traumatologie liés à la pratique des sports d'hiver, que ce soit le ski, la rando, le surf, le snow, et puis régulièrement je peux être amené à intervenir sur les pistes à la demande des secours lorsque la gravité de la blessure le justifie. Alors les blessures les plus courantes, on va dire par ordre de fréquence, le numéro 1 c'est le traumatisme du genou, donc qui est quand même le plus fréquent, torse du genou avec rupture très souvent des ligaments croisés. Après on trouve également les pathologies de l'épaule. Alors le genou c'est très souvent chez la femme, l'épaule c'est plutôt chez l'homme de 35-40 ans. Il y a les fractures aussi, les traumatismes des poignets chez les snowboarders. Et puis il y a quand même assez souvent des traumatismes du rachis ou des collisions qui engendrent des traumatismes crâniens. Donc voilà, globalement, en sachant que parfois il peut y avoir des accidents un petit peu plus graves liés par exemple à la pratique du ski hors piste avec, il est arrivé que j'intervienne sur des avalanches lorsqu'il y avait une ou plusieurs victimes. Et là, à partir du cabinet médical, ils sont pris en charge par l'équipe médicale et ensuite bénéficient des soins adaptés, des examens de radiographie parce qu'on est équipé d'un appareil de radiographie de tout récent, donc de dernière génération. Et ensuite, je travaille aussi avec la pharmacie qui me fournit, par exemple, qui fournit les victimes en matériel d'orthopédie, orthèse, attelle pour immobiliser les patients. Je peux répondre quand même à pas mal de traumatismes dans la mesure où je suis également médecin sapeur-pompier volontaire, correspondant territorial du service des sapeurs-pompiers
des Alpes-Maritimes et également médecin correspondant du SAMU. Donc à ce titre-là, je dispose d'un matériel supplémentaire comme scope défibrillateur, un appareil d'urgence avec des moyens pour faire des moyens médicaux pour faire des anesthésies. Et ça me permet comme ça, comme un micro-hôpital, de faire je dirais, les premiers soins aux victimes les plus graves lorsque cela est nécessaire. Je ne suis pas tout seul, je ne pourrais pas travailler tout seul. D'abord, comme je l'ai dit, je travaille beaucoup avec le service des pistes, puisque je suis un peu intégré au service des pistes, ce qui m'amène à être en relation permanente avec eux par un appareil de radio VHF. Et puis également, je travaille souvent avec eux sur les interventions. J'ai avec moi un autre médecin qui me remplace lorsque j'ai besoin pour des raisons professionnels de m'absenter ou de temps en temps qui travaillent avec moi parce que la charge de travail est trop importante. Donc on se retrouve avec 2 médecins. J'ai des ambulanciers qui m'aident beaucoup ici, une secrétaire médicale, une secrétaire qui est rattachée à la régie des secours et j'ai cette année en plus de ça un interne en formation qui vient toutes les semaines, 1 à 2 jours par semaine pour se former et découvrir un petit peu un aspect particulier de l'exercice de la médecine générale et de la traumatologie du sport. Le cabinet avant était plutôt un poste médical jusqu'à il y a 2 ans. Ensuite, il a été intégré dans une structure qu'on appelle une maison de santé pluriprofessionnelle, donc avec une partie qui se situe à Saint-Étienne-de-Tinée et une autre partie qui se situe à Oron. Ce qui a permis d'agrandir le cabinet médical. Donc on a agrandi par une architecture supplémentaire, une superficie qui a été doublée et puis surtout qui a permis d'équiper le cabinet médical d'un appareil de radiographie numérisé d'une génération toute récente, ce qui fait que on peut effectuer beaucoup de choses et en particulier améliorer le diagnostic qui était avant uniquement clinique. Là, on a un diagnostic aussi radiographique et qui permet de nous faire réaliser des gestes en toute connaissance finalement de la pathologie, quoi. Bon, il faut quand même avouer une chose, c'est que j'ai la chance d'être dans un cadre qui est très agréable, de disposer pour travailler d'un outil de travail avec ce cabinet médical qui est vraiment très confortable, très bien équipé. Et puis j'ai quand même la possibilité d'aller faire du ski et quand l'activité me le permet, l'activité médicale, lorsque je suis un peu de temps libre, je chausse les skis. Si vous souhaitez découvrir le métier de pisteur et goûter au plaisir d'être le premier sur les pistes, c'est possible. Une fois par semaine, les pisteurs vous accueillent et vous font découvrir l'envers du décor. Les réservations s'effectuent auprès de l'Office du tourisme d'Oron.